Cette vision d'il y a 20 ans, elle est là et on est à un moment exceptionnel par rapport à ça. L'autonomie de ces équipes là-bas est extraordinaire. Et vous allez le voir dans les comptes. Ici, je vais essayer de vous raconter vos comptes, parce que finalement, les comptes d'une association, ça appartient à ses membres. Et je vais faire un peu ce rôle de vous donner les clés. Pas la prétention de vous faire aimer la compta, comme je dis, mais vous allez aimer les comptes de Voie Libre. Parce qu'ils racontent votre histoire à vous, ils racontent cette histoire formidable, de cette transformation, de cette énergie qui vient de vous et qui est transmise là-bas. Et Voie Libre est vraiment un catalyseur. Et c'est un catalyseur qui a un rendement extraordinaire. Il a un rendement de 150% au minimum. Il n'y a pas de perte d'énergie, là, ça magnifie. Vous avez les actifs, les passifs. Les actifs, en fait, c'est le magot. C'est ce qui touche. C'est la magot au 31 décembre. C'est une image au 31 décembre 2015. Qu'est-ce qu'il y a à Voie Libre? Qu'est-ce qu'il y a dans les comptes? Ça ne vous dit pas ce qui s'est passé, ça vous dit ce qui reste au 31 décembre. C'est un montant important qui montre toute la richesse derrière, mais c'est juste une image à ce moment-là. Donc ça, il ne faut pas passer trop de temps sur cette idée-là. Là où ça devient intéressant, c'est que finalement, de l'autre côté, là-dedans, on devrait trouver des actifs. Dans une entreprise, vous auriez la valeur de l'immobilier, du siège, etc. À Voie Libre, ceux qui sont allés là-dedans, tout le matériel immobilier, c'est quelques milliers de francs. Donc ça veut dire que c'est... Je ne sais pas comment ils font, il y a beaucoup de choses là-bas, mais ça a été, je ne sais pas, récupéré, travaillé. Il n'y a pas de richesse qui est bloquée là. Là, il n'y a rien. Ils n'ont pas investi dans des bureaux prestigieux, etc. Et pourtant, il y a quand même du monde. Donc, ça veut dire qu'il y a une énorme efficacité dans la manière d'eux-mêmes travailler ici en Europe. Ça, c'est le bilan de Voie Libre. Globalement, il y a actuellement beaucoup de cash. Ça, c'est ce que ça veut dire. Voilà ce qu'il y a. Maintenant, la manière de se poser la question, mais c'est à qui? Qui c'est qui a le droit de regard? À qui appartient ces 700 000 francs qu'il y a là? Qui c'est qui a le droit à la propriété? Normalement, dans une entreprise, généralement, celui qui a le droit de ça, c'est l'actionnaire. Ici, Voie Libre, c'est autre chose. À part le prêt de la confiance, tout cet argent que vous retrouvez ici, c'est le passif. Ce passif, c'est celui qui possède. Ça vous indique à qui ça appartient. Qui c'est qui a le droit de consommer ces 700 000. Et ici, simplement, ce qui est très clair, c'est que tout cet argent est destiné au projet. Ce sont des provisions pour les projets. C'est-à-dire que les véritables propriétaires de vos dons, au 31 décembre, c'est très clairement dit dans les comptes de Voie Libre, tout cet argent qui sert à financer les projets qui vont être développés l'année suivante. Donc voilà, ça c'est déjà une lecture impressionnante. Et là où on en apprend beaucoup plus, c'est le fait que c'est la première fois qu'il y avait ici, il n'y a pas de réserve. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de réserve ici. Et la première fois que j'ai demandé à Marianne, mais tu n'as pas de réserve? Mais il met des réserves, pourquoi? J'ai dit, mais pour des coups durs. Mais quels coups durs? Mais on arrive dans une logique ici qui est extraordinaire. C'est un peu le style aujourd'hui pour... Comment ils disent en espagnol? Aujourd'hui pour toi? Et demain pour nous. Hoy por ti, mañana pour mí. aujourd'hui pour toi, demain pour moi. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de paire. Vous voyez, il y avait 1000 francs encore à l'année passée, mais on les a distribués là-bas, il y a 0. Donc ça veut dire ici, il n'y a pas de peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des réserves pour Genève. Ils sont dans la confiance. Et peut-être que ça, c'est l'histoire de Marianne qui va peut-être le raconter. Ça résume bien ta mentalité dans le sens qu'elle me racontait. Je crois que c'est une histoire qui est peut-être connue. Quand tu es revenu d'avoir vu la première fois le Padre Santiago, tu es venu ici, qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Tu as transféré, je crois. Elle a tout envoyé en Bolivie, vous savez, confiance totale. Et qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après? J'ai tout donné. Ensuite, j'habitais à la campagne, j'ai divorcé. Mais j'avais plein de choses, vous savez, on accumule dans la vie. Donc j'ai tout donné pour la Roumanie, mes affaires. Mais tout, un camion. Tout balancé avec mes enfants. Je suis venue dans le 2 pièces que j'ai à Voie Libre, chez moi à Plainpalais. Et le lendemain, j'ai eu un téléphone d'un monastère où j'avais donné un stage de chant, comme vous avez vu. Et le père supérieur, le père, il m'a dit « Écoute, il y a un compte qui a été ouvert pour la Bolivie, pour toi, puisque tu veux faire une association, puisque le Padre Santiago est mort, va à la banque. » Je vous dis avant, va à la banque de Genève. Je n'ai pas raconté souvent cette histoire. Je vais à la banque, je tape, je dis « Monsieur, il y a un compte pour moi. » Il me dit « Votre nom ?» Il me dit « C'est vous ?»
Je dis, mais pourquoi? Il fait, c'est incroyable, je dis, bon. Il me dit, il y a beaucoup d'argent. Je dis, bon. Et puis, je lui dis, je ne savais pas combien, mais je lui dis, bah, alors, il faudra un caissier. Vous ne voulez pas être ton trésorier? À travers la vitre, donc, hein, la banque cantonale, la rue de Caron. Il me disait, oui, oui. Je lui dis, mais c'est quoi votre rêve dans la vie? Il m'a dit, moi, guérir avec mes mains, faire de l'humanitaire. Je dis, parfait, vous voulez être mon comptable? Donc le Michel, il est devenu mon comptable à travers la vitre. Puis j'ai dit, mais il faut qu'on parle. Alors il m'a pris derrière. Et sur ce compte, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'avant, ça m'aurait fait des ennuis encore fiscaux. Vous savez combien d'argent m'avait été donné? Après avoir tout donné le lendemain. Et par qui? J'ai jamais su, mais j'ai deviné après. Quelqu'un qui a changé sa vie dans un stage de chant et qui a pu libérer tout le paquet de sa vie, tout son passé noir. Vous savez combien il y avait sur le petit compte? Dites un chiffre. 1 million. 500 000 balles. 500 000 balles. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait, en m'en foutant tout le temps de l'argent, je peux vraiment pas dire autrement. Mais ça veut dire en gardant l'énergie pour résoudre les problèmes et pas pour chercher, pour imaginer. C'est extraordinaire chez Wally, les grands dons ici, les subventions, c'est les grands donateurs. Mais ça, c'est tous les réseaux, c'est tous les dons qui arrivent. Je ne sais pas combien il y a de donateurs individuels, mais tu en as combien? 1500. 1500 donateurs qui donnent régulièrement les 30, 50, 100, je ne sais pas quelle est la moyenne, et qui font qu'on a une accumulation incroyable de petits dons auxquels viennent s'ajouter des dons institutionnels, et puis on utilise ce qu'on avait, qui restait à la fin de l'année précédente, hein, ça c'est le montant qui restait à la fin de 2014, mais on le met dedans et ça nous permet d'avoir un budget pour les projets. Ça c'est ce qui se passe, et donc ça c'est ce qui permet cette multiplication avec cet argent-là qui est à disposition pour mener les projets. Ce qui est extraordinaire cette année, c'est ce chiffre ici, c'est-à-dire que l'année précédente, et ça c'est un chiffre extraordinaire, il y avait pour 130 000 francs d'artisanat qui a été vendu ici en Europe et Suisse, qui est venu là-bas. Et regardez ce chiffre extraordinaire, il passe à 430 000. Vous imaginez, et ça c'est un 100 000 merci aux équipes, imaginez ce que c'est de vendre 430 000 francs d'artisanat que vous avez ici en une année. Oui. Comment vous avez fait ça? Par exemple, il y a l'équipe que je salue parce qu'on a 20 bénévoles en Valais, toi tu en reviens. Raconte-nous comment c'est là-bas. Isabelle, qui est une volontaire extraordinaire, qui peut parler de bénévolat parce qu'elle vient 3 après-midi par semaine parce qu'elle veut faire du bénévolat. Raconte-nous. De tiers. Tout ce que tu veux. J'ai rencontré Marianne dans un stage de chant. Elle m'a libéré ma voix. Et depuis, j'ai grandi et j'avais envie de devenir bénévole parce que je pouvais pas avoir d'enfants et je pensais qu'en aidant les enfants de là-bas, ça me nourrissait. Et ça fait 2-3 ans que je connais Marianne et petit à petit, en faisant le bénévolat et en faisant tout un travail avec le chant, j'ai découvert que c'était plutôt mon petit enfant que je soignais en aidant ces enfants-là. Et c'est vrai que là, je suis à Sierre et je fais découvrir Voix Libre. Et ce qui m'est arrivé hier, j'ai vu un monsieur, j'ai parlé de Voix Libre, j'ai parlé des enfants, les femmes qui faisaient tout l'artisanat. D'un seul coup, ce monsieur, il vient vers moi et il me donne 100 francs de dons. D'un seul coup, j'étais là, merci beaucoup. Il a dit, c'est incroyable, vous avez parlé de Voix Libre, mais sans jamais me parler d'argent. Et je trouvais ça tellement beau qu'il m'a donné 100 francs de dons. C'est ça, Voix Libre. C'est pas, justement, Marianne, elle dit toujours, pas parler de l'argent, mais parler avec son cœur. C'est ce que j'ai fait. C'est pour moi qui disais elle. Et voilà, c'est entre guillemets la récompense. On a tous les responsables, les directeurs des magasins Manor qui sont devenus des amis. Ça ne s'est pas fait en 2 minutes, hein. Ça fait 10 ans, 15 ans, on a cuisiné la quinoa, on les a invités. Tous ils sont venus manger à Voix Libre, les grands banquets, tout ça. Et ils nous invitent donc à Sierre, c'est la 2e fois qu'on va. Ils nous donnent 80 mètres carrés gratuites pendant 3 semaines. Et on va vendre 2000 francs par jour au moins. Si vous avez eu la même transformation entrepreneuriale ici, des équipes de Voix Libre qui deviennent des entrepreneurs de vendre tout cette chose. Vous voyez bien, l'organisation est en train de s'équilibrer. Là-bas, ils ont moins de donations, ils deviennent de plus en plus autonomes. Et ici aussi, il y a une autonomie qui se fait en partenariat avec tout ce qui arrive de Bolivie. Donc c'est une image extraordinaire pour moi, de cette évolution qui montre que là-bas, ils arrivent à faire des produits de qualité ici qui sont vendus quand même Manor. C'est quand même une qualité, donc ça veut dire que le niveau atteint
est tout à fait en ligne avec ce qu'on peut vendre dans ces produits. Et ici, il y a une formation des équipes et je crois qu'elle mérite d'être applaudie. D'une année à l'autre, ça ne demande pas beaucoup et vous avez entendu, cette année, on va passer de 140 000 à... Il disait 250. 250 avec quasiment toujours un peu le même bilan. On reste autour de 2 millions depuis quelques années ici, mais là-bas, le nombre de bénéficiaires augmente parce qu'il y a cet effet multiplicatif là-bas et ici. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez un projet, vous montrez vos besoins, vous avez chiffré, vous avez 3 devis, je ne sais pas combien de devis tu demandes, et après, vous pouvez envoyer l'argent. Ça veut dire qu'il y a un nouveau système depuis 1 année et demie. Tout a changé. Ça veut dire qu'ils s'organisent totalement entre eux. Moi, j'en avais marre d'envoyer un endroit à un autre, etc. Ils ont un comité central, un grand comité, avec deux auditrices qui passent d'un endroit à l'autre. Mais dans ce comité, il y a des gens de toutes les antennes qui décident des projets de leurs besoins et qui doivent justifier l'authenticité du besoin, la véracité des besoins. Et ensuite, il y a un budget qui en découle. Mais c'est vérifié par tous ensemble et c'est envoyé ensemble tous les projets pour ne pas prétériter l'un ou l'autre en fonction des priorités, des indicateurs qu'ils ont définis et en collaboration avec nous. Mais c'est chaque mois, c'est un peu familial, c'est chaque mois qu'on envoie vraiment le strict nécessaire. Bon, là, ça devient énorme en fin d'année maintenant. C'était plus que 500 000 francs en 2 mois maintenant. Mais c'est absolument justifié parce qu'ils font maintenant, ils lancent tout le matériel, l'impression des livres, des cahiers, de toute la rentrée scolaire et d'autres choses. Moi, je suis en face à cette finance depuis maintenant 20 ans que je m'engage pour de la finance éthique. Les gens sont en place et c'est très peu de mouvement. C'est très très dur de faire bouger les mentalités. Et je suis vraiment surpris que de voir dans le même espace de temps, en 20 ans, l'énorme progrès qu'ils font, ces gens partant de rien, ont fait un chemin dans leur tête extraordinaire en 20 ans pour arriver à ce résultat. Et moi, j'ai l'impression ici que pendant 20 ans, les gens nantis n'ont pas beaucoup fait bouger leurs choses. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et moi, quand je vois ça, ça me donne beaucoup d'espoir sur le côté. Marianne est en train d'inventer ce qu'on appelle un modèle organique, dans le sens que c'est plus la hiérarchie, c'est plus pyramidal, c'est plus chef en haut, c'est vraiment organique qui se passe, avec une vision, avec une ouverture du cœur. Et ça, c'est un nouveau modèle de société qui se met en place. Ça, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer à partir des plus pauvres, qui réorganisent la société. C'est un modèle de société qui me touche beaucoup et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler ici avec tout ce travail en 15 ans. Et voilà ce que m'inspire tout ce travail de Voix Libre. Merci.